Bon matin, ici Marine Rose. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas pire. Ça va bien, ça va. Très heureuse d'être ici parmi vous. Moi, Marine Rose, je suis présentement dans la ville de Québec, dans la province de Québec, au Canada, euh, en Amérique du Nord, sur la planète Terre, et oui, quelque part dans l'univers. Donc, c'est pas mal ma façon de m'ancrer au début pour restons terre à terre quand même dans tout ce qui nous arrive ici, dans le merveilleux monde de la cartomancie. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. Je vais d'abord commencer par allumer mes petites chandelles. Ici, j'ai ma petite lune. On est en fin de nuit, il est 6h15 du matin, mais quand même, il fait noir à l'extérieur. Le soleil ne se lèvera pas avant 7h minimum. Il est levé en quelque part, mais ici, là, il fait encore noir dehors. Noir comme dans le poêle, comme on disait quand on était jeune. Noir comme mon chapeau. Il est assez beau, c'est mon bébé qui m'a donné ça l'an passé. J'ose le porter un peu. Oui, je l'aime bien. J'aime beaucoup les chapeaux, moi. Mais pas que. J'aime beaucoup de choses. Je pense qu'on est ici pour faire une expérience à trouver vraiment ce qu'on aime dans la vie qui va nous combler de bonheur. Des petites chandelles, petite beauté, rose des vents que j'ai trouvé en cristal dans une brocante. Regardez-moi ça, juste ça. Je la mets devant moi, puis on va faire une bonne grande respiration. J'en ai besoin, donc par le fait même, ça peut pas vous faire, ça peut juste vous faire du bien. Donc moi, je mets mes mains vers l'énergie, vers le ciel, et j'inspire profondément. Je retiens. Très important d'expirer plus longtemps que notre inspiration. On inspire jusque dans le bas-ventre, qui est la maison de l'âme. Je retiens et j'expire. Il est important de retenir d'expirer plus longtemps, simplement parce qu'on inspire la nouvelle air et on expire les toxines. On en a tout le temps. On en a tout le temps. Je vous le dis, que vous soyez fumeur ou pas, c'est toujours important de faire des grandes respirations profondes et d'expirer notre air beaucoup plus longtemps que l'on inspire. Inspirer. Reste ici à terminer. Petite beauté de la nature. La cire, quelle merveilleuse invention. Oh, Québec, 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 Québec. Québec, je retourne à Québec, voir la ville qui m'a vu grandir. J'essaie d'approcher ma lampe, puis là, je suis allée faire un genre de tourniquet dans le fil pour pas que le fil traîne à terre, puis finalement, ben, je vous reviens tout de suite, j'allume une lumière. Voilà. Il y a l'ensemble aussi qui est bien le fun. Regardez mes belles plumes. Je me suis fait une boucle d'oreille avec un capteur de rêve.
J'en ai deux. J'en mets juste ça. C'était ça. Plume blanche. Je m'approche un petit peu. OK, donc moi ce matin, j'ai comme pogné un coup de cœur avec l'oracle Béline dernièrement. J'ai envie. La carte de l'oracle colorée, je la garde pour la fin. Dernière terminaison de notre guidance pour ce matin. La première carte que j'avais sortie hier en dernier, quand j'ai terminé la vidéo, c'est la carte de la famille. La famille, hey, ça, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures dans le plaisir, mais pas toujours dans le plaisir. La famille, c'est qui votre famille? D'abord et avant tout, vous êtes le premier membre de votre famille. Vous êtes la première personne la plus importante. Dites-vous que si chaque personne de sa famille pensait qu'il est le pilier de sa famille, ça ferait des familles solides. Chacun ses forces. La famille, ça partit dans le ventre de notre mère, on était tout petit. On est né tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, comme un petit bout de soleil qui a grandi dans le ventre de notre mère. La famille, c'est pas juste la famille de sang. C'est des liens qu'on a créés au fil des années avec des êtres chers qui ont toujours été fidèles à nous, qui nous ont toujours suivis, qui ont toujours été vraiment bien avec nous. C'est des amis qui sont toujours dans notre cœur. On sent tout le temps que des fois on pense à eux et le téléphone sonne. La famille, c'est les amis aussi. La famille, c'est pas juste les liens de sang. Ce sont des liens importants, les liens de sang, parce que c'est toute notre petite enfance. Donc, il y a des liens, il y a des personnes qui doivent couper des liens familiaux parce que ça a été trop difficile. On doit garder des bons souvenirs, des liens que nous avons dû couper. Je vais aller voir ce que nous dit avec l'oracle Béline, la famille. On nous montre le sigle ici ensemble, du yin, pas du yin, mais de l'homme et de la femme. Je peux peut-être dire yin-yang. Je pense que j'ai vu 43. Je n'ai pas bien vu, c'est 28. Bingo! On est allé jouer au bingo. Hey, ça, c'est une belle occasion de faire quelque chose avec quelqu'un que vous aimez, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Puis, c'est vraiment très relaxant, ça nous fait déconnecter. On attend le prochain numéro, puis on a hâte de voir si notre carte va être gagnante, si on va gagner un montant. Et quand on est allé au bingo ici près de chez moi, à Momo, c'est le bingo Montmorency, on a trouvé, il y avait quand même 103 personnes là, en plein après-midi de semaine. Donc, ça va comme suit ici. Ça va être vraiment assez songé, là, des mots pas mal plus intenses que ce que je vous ai dit. On parle ici familiarité, famille, lien, environnement familial, enfant, repères, habitudes, construction interne. C'est ça la famille. C'est la construction interne. Si vous avez eu des liens difficiles et que vous devez, il y a des choses que vous n'avez pas réglées avec un ou des membres de votre famille, c'est pas grave. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Tout peut s'arranger. Pourquoi? Parce que vous, étant, si toute la famille, vous êtes tous des piliers de votre famille, vous devez trouver la force, le courage en vous
de pardonner. On se pardonne à soi. Pourquoi on se pardonne à soi? Parce que les personnes à qui on veut pardonner ne sont peut-être pas présentes physiquement ou ne sont pas dans la perception du pardon. Je me pardonne à moi pour des actes que d'autres personnes ont commis, qui m'ont fait beaucoup de peine et qui ont commis à moi, en personne, qui m'ont fait de quoi. Vous vous pardonnez de ce que quelqu'un d'autre a fait. En passant par vous pour faire le pardon, vous vous libérez. Parce que vous vous libérez de la rancune, vous vous libérez de la haine, vous vous libérez des ressentis négatifs que vous avez eus ou reçus de la part de ces personnes ou que vous avez donnés. Santé, café. Vous, c'est peut-être des tisanes. Une petite chaleur matinale, ça fait donc bien du bien. Je continue maintenant la carte de la famille. Donc, le côté familial, c'est lors de la construction, on est tout petit, puis c'est là que vont se déterminer des choses, mais ce sont des choses que vous pourrez toujours, en retrouvant votre moi intérieur, en prenant soin de vous, de votre personne, vous pouvez retrouver la paix, la sérénité, ce que vous aimez, comment vous êtes. Tu sais, des fois, notre famille va nous déterminer, nous étiqueter des qualités, des défauts qui vont nous suivre tout le temps parce qu'ils pensent qu'ils nous connaissent bien. Mais ça, ce n'est qu'une infime partie de mon infinité. Et je cherche encore. On passe sa vie à le chercher. On crève d'envie de retomber, tomber en amour. On se fend le cœur pour vivre à deux. On se rattrape et puis on devient vieux. À tomber, 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 tomber en amour. Aïe, aïe, aïe. Ici au Québec, on tombe en amour, on tombe enceinte, puis on tombe dans les pommes aussi. C'est des drôles d'expressions. C'est des drôles d'expressions, mais qui nous font voir déjà que dès notre naissance, on sait à quoi s'en tenir. Donc, on fait de notre vie une fête, un bonheur, un plaisir. Ici au Québec, les gens sont très festifs. Je l'ai dit d'ailleurs hier. Donc, on va passer tout de suite à la prochaine définition. Ici, on parle dans le domaine sentimental, pour ce qui est de la famille, désir d'enfant, recherche de repères, sincérité, sacrifice, accompagnement, valeur. La famille, c'est beaucoup de choses. Quand on est en famille, il doit y avoir une certaine discipline, les enfants grandissent. C'est beaucoup d'amour, la famille. Puis c'est beaucoup d'amour, mais c'est pas pour rien. Parce que toutes ces années d'amour que vous avez données, que vous avez reçues en échange en voyant vos tout petits grandir, après ça, ça va se multiplier. Ouais. Des valeurs. On transmet des valeurs. Ça, ces valeurs-là sont ancrées. Puis je vous dis, il n'y a pas d'âge que les enfants vont ressentir. C'est des valeurs de base. On n'énumère pas toutes les valeurs ici. Ce sera peut-être pour un autre sujet, parce que là, on veut passer à la prochaine carte aussi maintenant. Donc, l'environnement familier. Ici, dans le domaine professionnel, partenariat de longue date, familiarité professionnelle, recherche de repères. Vous savez, au travail, qu'est-ce qui fait l'ambiance, qu'est-ce qui fait que le travail est le fun? Ce n'est même pas l'endroit et ce que vous faites, ce sont les personnes avec qui vous travaillez. C'est essentiel. C'est les gens qui font l'ambiance dans un endroit. Mais il est vraiment beau. Mais là, je commence à avoir un petit peu chaud. On enlève le chapeau.
Au diable le chapeau. Reste là, mon petit. Au diable le chapeau. Voyez, est-ce qu'on est des personnes bien? Est-ce qu'on est des personnes euh, qui sont pas bien? Est-ce qu'on est... On est un amalgame de tout, mes chers amis. On est un amalgame de tout ici en intelligence émotionnelle. Emotional intelligence. On est fait d'un peu de tout. Puis à mesure que l'on avance, on fait des choix, on est sélectif. On va changer des choses dans notre environnement qui vont nous simplifier et nous rendre vraiment bien. Bon, moi j'ai un exemple, là. J'ai un petit mur blanc ici à côté, là. Puis là, il va être lilas, là, dans pas long. Ça va me rendre heureuse. Mais vous, ça peut être autre chose. Ça peut être un grand voyage, ça peut être un petit pas vers quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé, ça fait longtemps, puis vous avez donc envie. Téléphonez-lui juste pour voir comment ça va. Parce qu'il y a des personnes avec qui c'est le fun à être. Puis on ne veut pas les perdre de vue. Mais si ça arrive, ben la vie continue. Hein? Il y a toujours les bons souvenirs de ces personnes-là. Les personnes ne vous quittent pas. Ils restent dans votre pensée, dans votre cœur, dans votre fort intérieur. Faites juste vous souvenir. Puis des fois, ça va nous emmener un petit sourire. Moi, je pense à une amie un matin, là, que j'aime beaucoup, que j'ai revue, puis que je pense bien revoir. Domaine spirituel, osmose amicale, mémoire transgénérationnelle. Ça va loin, mes chers amis. Héritage familial, famille d'âme, évolution spirituelle, familiale. On a tous... Ici, on parle de transgénérationnel. C'est... Juste vous dire un petit mot là-dessus, c'est que même si vous avez des mémoires d'une famille ancestrale qui remonte de loin, vous êtes un pilier, une partie de cette famille-là, mais cette famille-là, vous êtes plus que ça. La vie, c'est plus que la famille. C'est plus que le travail. C'est penser à soi, c'est comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour moi qui va me faire du bien, qui va me rendre heureuse, qui va me donner le goût de m'émanciper, d'avancer, d'évoluer. Il y a la lecture, il y a la marche, il y a la natation, il y a un sport, ça peut être un sport d'équipe. Moi, j'ai envie de faire un sport d'équipe. Il y a plein de choses. Oups, j'en ai perdu ma carte, 28. Donc, comprenez, nous ne sommes pas que la famille. Il n'y a pas que la famille. La famille est un lien important. On en parle là-dedans. Il y a le lien professionnel, il y a le social, il y a la famille, il y a vous, votre propre personne. Puis c'est là que c'est important. C'est votre moi, là. Votre personne de qui vous devez prendre soin tous les jours. Qu'est-ce que vous aimez faire en vous réveillant le matin? C'est important de vous respecter dans vos choix. On va passer à la carte suivante. La famille, c'est les petits qui grandissent. D'autres petits qui arrivent dans nos vies. La famille, c'est important. La famille, c'est grand. On est tous une grande famille maintenant. Et on est des individus distincts. On a chacun nos forces et nos faiblesses. On a chacun nos acquis. Oui, des acquis dans le talent. Des acquis, c'est comment on a bâti, comment on bâtit notre intérieur. On dit qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie. Mon petit café pendant que je le bois, là. Il est acquis, il est à moi. Les enfants ont besoin, quand ils sont petits, d'avoir souvent des objets qu'ils vont aimer eux, puis qu'ils ne veulent pas nécessairement partager. L'héritage. J'ai reçu l'amour en héritage. Donc, vous avez peut-être un héritage qui s'en vient. Moi, j'en vois pas à l'horizon, je suis orpheline. Moi, mon héritage, c'est mes bons mots, ma bonne parole, que j'aime à venir partager ici avec vous.
Donc, on va aller voir la carte de l'héritage. Toujours dans l'oracle Béline. Ça va être une petite coupe le matin. Celle-là, je l'ai retirée. J'ai retiré une carte que j'aimais pas. Je veux pas qu'elle sorte. 41, j'ai le droit, je fais ce que je veux. C'est mon jeu. C'est mes inspirations, c'est mon instinct. C'est mes intuitions que je vous partage. Faites de votre vie un jeu, une fête. Vous vous aimez pas, j'entends ça. Oui, mais moi, je m'aime pas, j'aime pas. Hey, vous avez sûrement de quoi de beau, là. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est certain que vous êtes une belle personne. En plus, en vous disant ça, j'arrive sur la carte 40, qui est la carte de la beauté. On est tous beaux et belles. Puis vous avez besoin de parler. En tout cas, moi, là, à un moment donné, je vais faire des guidances personnalisées, là. Je vais m'émanciper, je vais agrandir. D'abord, c'est sûr que j'aimerais ça de voir qu'il y a des personnes qui m'écoutent, puis qui aiment ce que je dis, puis qui sont d'accord avec moi, puis pardon, qui s'identifient. Ici, on nous parle de passation, legs, transmission, connaissance, action, intention, expérience, acte. Donc, dans votre vécu, dans votre vie, ça va bien là, avec la famille. Des fois, vous avez peut-être de quoi là, que vous voulez partager avec des membres de votre famille, que vous voulez qu'ils soient au courant. Passation, moi, je considère que j'ai reçu, vous voyez, on a tous reçu l'amour en héritage. Il y a toutes des personnes avec qui on a créé des liens qui sont importants, puis qu'on est certain, on a appris. C'est la connaissance de l'autre. Il n'y a pas un meilleur livre ouvert que l'autre personne. Lire, c'est merveilleux, mais une autre personne peut nous apprendre beaucoup. Mais pour ça, on doit apprendre à être à l'écoute. On va apprendre des autres. L'autre est un livre pour moi. Dans le domaine sentimental, ici on parle avant, là, les mots-clés, on parle de transmission de connaissances. Donc, pour ça, il faut que l'autre personne soit ouverte à recevoir. On ne peut pas arriver, mettons, vous êtes menuisier, puis vous voulez apprendre à votre petit-fils à être menuisier. Il faut qu'il vienne vers vous. Il faut qu'il ait envie d'apprendre ça. C'est tellement beau, les liens entre les grands-parents et les petits-enfants. C'est des liens forts. Peut-être que vous, là, vous avez quelqu'un à qui vous avez le goût de donner quelque chose qui va rester avec le temps, qui va passer à travers le temps. Ça peut être un objet, mais ça peut être aussi une phrase. Comme « Je suis bien ici maintenant avec vous ». Non, moi j'ai pensé à charité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des autres. Ça, je vais souvent vous dire ça, moi. Si je ne suis pas à l'écoute de ma personne, je ne peux pas être à l'écoute des autres. Si je ne priorise pas ma vie, je ne peux pas prioriser celle des autres. Je dois prendre soin de moi si je veux prendre soin des autres. Je dois m'aimer si je veux être aimé. Dans le domaine professionnel, connaissance, expérience, compétences, formation. Oui, moi c'est certain que je vais avoir besoin de formation. Je ne sais pas avec qui je vais me tourner encore. J'ai pensé à une femme extraordinaire, mais je vais voir à mesure, là.
C'est déjà une guide spirituelle. Petite québécoise, là, je sais que son nom de famille c'est Dubois, je pense que c'est Angélique, en tout cas elle est géniale. En même temps, je me dis peut-être que moi, j'ai pas besoin vraiment avec tout le bagage que j'ai, que je vais trouver ma propre méthode à moi, puis on est déjà bien parti dans le moment, en tout cas. Moi, j'ai été toute ma vie dans le don de moi. C'est certain que j'ai beau vouloir prendre soin de moi, j'ai besoin de donner aux autres. Je suis faite comme ça. On est toutes faites différemment. Il y en a qui donnent plus. On donne pas plus. Parce que quand on donne, moi, quand je donne, je vous parle, là, puis je reçois en même temps. Ici, on a une mémoire dans le domaine spirituel, une mémoire ADN. On nous parle de karma, enseignement, épreuve, étape, action, acte, intention, empathie. C'est ça. Je pense que je suis bonne de passer à l'autre carte, là. On brasse un peu. Après ça, on va changer. Hop, j'en ai une qui sort ici, qui est la méchanceté. Ici. Ah, il y a du monde qui sont pas bien, hein? Il y a des gens qui sont vraiment pas bien. Ici, on nous parle, moi je vous les montre, là, on nous parle d'une carte de procès. Là, cette carte-là vient de sauter. Ensuite, qui est la carte 33, je vais aller tirer vite, ce qu'elle veut dire. Vous savez, il n'y a pas juste du bien qui arrive dans la vie, là. Je ne sais pas si vous êtes présentement en parcours légal en quelque part dans votre vie. La carte nous dit qu'il y a une dispute, des remontrances, des procès, litiges, querelles, désaccords, procédures, institutions, justifications, que vous allez devoir vous défendre en cours, quelque chose comme ça, là. Ensuite, dans le domaine sentimental, on parle de reproches, de mésententes, de disputes, de conflits, de querelles, encore une fois. Bouc émissaire, bilan, accablement. Tu sais, j'espère que vous n'êtes pas le souffre-douleur de personne. J'espère qu'il n'y a pas personne qui se sert de vous, puis qui se... En tout cas, j'espère que non. C'est ça, c'est... Que vous êtes dans ce... Je vous dirais dans ce sillon d'être la personne qui reçoit toujours les bêtises par la tête, là. Vous m'arrêtez ça tout de suite, là. Vous n'êtes pas le souffre-douleur de personne, vous êtes un être extraordinaire. Puis moi, j'ai besoin que vous alliez bien, parce que je veux que tout le monde aille bien autour de moi. C'est pas un petit objectif, hein? Laissez-vous pas faire. Prenez une distance des personnes qui vous accablent, là. Faites vos petites affaires, puis dites-les pas. Faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous aimez. Ensuite, parce qu'on nous a sorti ici la carte de despotisme, là, c'est pas n'importe quoi, là, qui suit, là. Avant, je vais aller finir, je vais lire vite l'autre, là. On parle de période de justification, de conflits internes, de problèmes hiérarchiques, puis de défense des valeurs. Puis dans le domaine spirituel, on parle d'un conflit intérieur, de désaccord, d'une quête, de jugement de soi et des autres, éclaircissement, justice. Dans la vie, on fait des choix. Puis le but, c'est pas de juger la personne qui n'a pas fait ou qui fait pas les mêmes choix que nous, là. Ça, c'est le plus difficile. On sait qu'il y a des affaires qui sont pas correctes. Mais
Oui, je vais avoir mon propre schéma de pensée sur des choses. Puis j'ai le droit de le dire. Mais ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse. Je l'éteins parce qu'elle a rendu la mèche, mes amis. Quand la mèche est longue, là, j'éteins la bougie, je la coupe un peu pour pas que la chandelle brûle trop vite. Je t'économe. Bon, fait que c'est ça. Puis ici, on nous parle de méchanceté. Ça, là, ça se voit. Ça se voit. Puis la carte 34 qui a suivi, j'ai sorti des cartes, des contraintes, enlissement, impuissance, inaction, soumission, dépendance, accablement, sacrifice, entrave, dépendance. Hey, ça va pas bien. Ça, c'est des choses qu'on doit se libérer, la dépendance. La dépendance à quelque chose, moi, c'est la cigarette. Ça a déjà été d'autres choses, bien d'autres choses. Maintenant, c'est juste la cigarette. C'est ça ma dépendance. Je fais mon possible, je diminue. Hey, ça avance vite. Est-ce qu'on s'ennuie pas, hein? Moi, je m'ennuie pas, en tout cas. Je remets mon chapeau. Je sais pas ce que j'ai le goût de le remettre tout d'un coup. Quelle beauté de la nature. Merci, hello. Ensuite, on nous parle domaine sentimental. Non, je l'ai dit, ça. Oh, ça va loin. Soumission, relation dépendante, castration, refoulement, victime. On nous parle de pervers narcissique et de timidité. Ça peut être quelqu'un autour de vous, là. Autour de moi. Autour. Parce que quand on parle pour les autres, là, veuillez-le ou pas, on parle pour soi aussi. Donc, il y a probablement quelqu'un, moi je sais que j'ai quelqu'un comme ça, de qui vous devez vous éloigner. Moi, je l'ai fait par le passé. Je me suis éloigné de personnes qui sont vraiment, qui ne voient qu'eux et leur but, c'est de vous drainer vers le bas. Ces personnes-là sont extrêmement dangereuses parce que on le voit pas. On le voit pas tout de suite. Là, il y a des petites demandes de ci puis de ça, puis là, ils vous demandent d'être présent de plus en plus, puis c'est des gens qui sont fascinants. Ils sont très beaux, sont très belles, mais on le voit dans le désordre qui les entoure. Moi, il y a des signes pour découvrir quelqu'un de narcissique, là. Puis il y a juste un empathe. Il en parle ici d'empathie. Il y a juste les empathes qui peuvent les endurer. Sans se faire, c'est détruire. C'est vraiment le mot qui est employé pour ces personnes. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est vous. C'est pas être avec vous. C'est pas vous faire du bien. C'est pas être dans le don de soi. Ce qu'ils veulent, c'est vous. C'est bizarre, hein? Ça, c'est vraiment pas le fun. Puis dans le domaine spirituel ici, voyez, pour ce qui est de la tyrannie, de l'impossibilité, quand on est pris dans un environnement comme ça, action invalidante, manque de moyens, esclavagisme moderne, tyrannie, impossibilité d'évolution. Ça va jusque-là. On ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer quand on est soumis à un ou une perverse narcissique. Je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un va rester pris là-dedans. C'est très, très, très... ça fait mal. C'est quelque chose qui est toujours triste, quelque chose...
Au début, la personne, elle va vous dire que vous êtes une bonne personne, elle va vous dire que vous êtes l'amour de sa vie et tout. Puis là, tout d'un coup, vous ne comprendrez pas pourquoi elle change. C'est comme deux visages, elle vous regarde avec un regard méchant, puis elle devient méchante, puis là, tout, vous attendiez à son amour inconditionnel, puis vous vous rendez compte que c'est pas ça que vous recevez en échange. Mais un paquet de bêtises. Puis c'est là le danger, parce que vous vous êtes attaché à cette personne-là. Puis vous aviez confiance en elle. Puis là, tout d'un coup, bout pour bout, elle vous dit que vous êtes si ça, que vous êtes rien. Moi, il faut vraiment faire attention comment on parle aux autres, puis de ne pas dire des affaires. Il y a des mots qui blessent, il y a des mots qui font vraiment mal, puis ça, c'est... Des fois, c'est pire que des actions. Protégez-vous. Protégez-vous. Je ne suis pas une professionnelle de ce domaine-là, là. Mais la méchanceté, c'est très présent. La méchanceté, il y en a tout le temps. La méchanceté, à chaque fois que je viens pour dire une parole qui est pas gentille, qui est blessante, tourne ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. Parce que si je dis de quoi de méchant à quelqu'un que j'aime, c'est parce que la personne a fait de quoi qui m'a blessé. Puis c'est comme si la personne... C'est un besoin de lui rendre l'appareil. De lui rendre ce qui m'a fait de la peine. C'est pas vraiment le bon moyen. Parce que si on fait ça, on nourrit la méchanceté. Que je retrouve la carte de la méchanceté, est ici. Puis vous voyez ici, là, on le voit bien ici, que la méchanceté, c'est un feu qui s'alimente. Autant que la gentillesse. C'est parce que la méchanceté, ça crunch plus. Là. Ça crunch, tu sais, ça fait de l'effet. Ça fait un feedback rapide, tu sais. Puis les gens rient aux éclats, là, de la méchanceté. Quand, au fond, il n'y a rien de drôle là-dedans. On va aller la lire un peu, elle aussi. C'est la carte 32, puis moi, ben, je t'avais de vous laisser, là, parce que ça fait déjà 37 minutes que je vous parle. Bon. Je vais lire cette carte qui est la 32. Ici, on nous dit vengeance, méchanceté, intention nuisible, offensive, offense, préjudice, atteinte, agression. Souvent, les personnes qui vont être méchantes avec vous, faites attention parce que vous vous êtes confiés à ces personnes-là, puis elles ont les bons mots pour vous faire de la peine. Mais J, on va attendre un petit peu. Tu vas attendre un petit peu parce qu'il est de bonne heure, puis Sylvain fait dodo encore. OK? Il veut faire dodo tranquille le matin, fait qu'on va respecter ça. J'ai ma petite chienne Magie. Elle a entendu mon chum aller au petit coin, puis là, à cause de nous, on a les chambres en haut, puis là, elle va aller le rejoindre, puis moi, j'ai dit non. Parce qu'il veut dormir, lui, le matin. Elle arrive dans la chambre, puis là, elle veut jouer. Puis moi, si je passe à côté de la porte, elle me grogne dessus. Attitude. Ça, je trouve ça méchant. Donc, la petite fille, elle va rester en bas le matin avec moi. Ma petite Magie. Elle s'appelait Maggie avant. J'ai enlevé un G, je l'ai appelée Magie. La magie des mots. La magie des mots. Ensuite, on nous parle dans le domaine sentimental. Oh! Rancune, vengeance. Ça, je vous l'ai lu. Atteinte verbale et physique. Intention nuisible. Relation toxique.
relation d'intérêt. Ça veut dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a des relations d'intérêt avec vous. Puis ça vous pousse à garder... c'est peut-être vous qui avez une relation d'intérêt. Ensuite, on nous parle dans le domaine professionnel. Manipulation. Là, ça va vraiment bien avec les narcissiques. Là. Manipulation, rivalité, supercherie, mensonge, intention nuisible, atteinte à l'intégrité, hypocrisie. Ça, là, je vous ai dit tantôt qu'il y avait des bonnes personnes. Hein. Mais il y a des personnes qui sont faites de même. Puis ça, quand tu es une bonne personne, qu'est-ce que c'est surprenant quand on se rend compte qu'il y a des gens que tout ce qu'ils veulent de vous, c'est vos sous ou vous voir vous casser la gueule. C'est pas compliqué, il y a du monde de même pour de vrai. Moi, je peux pas croire qu'il y a des gens, tu sais, il y a des gens que quand vous réussissez, sont contents pour vous. Mais il y en a d'autres que quand comment est-ce qu'on dit ça, quand vous vous plantez, ils vont dire « Ah, je te l'avais dit », puis là, ils rient de vous, puis c'est de la méchanceté gratuite. Mais sur le coup, on peut rire si ça ne va pas plus loin que ça. Mais il y a des gens qui se nourrissent de quand les autres vont pas bien. Là, ça me donne chaud, ça. Rien que de dire ça. Il n'y a pas juste des bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes, il y en a. La majorité des gens ont du bon, du pas bon en eux. Mais il y en a qui penchent plus vers... un jour, ils vont pogner leur karma. Ici, on nous parle dans le domaine spirituel de jalousie, mensonge, manipulation, dureté, absence d'indulgence, égoïsme, énergie négative. C'est pas une carte facile. On va voir comment peut-être on peut contrer de telles énergies. Puis ça, là, ça a tout rapport avec l'argent. Je vous le dis, là. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est accumuler de l'argent le plus possible, avoir des biens. Ici, au Québec, très matérialiste, les gens, je me ferai pas aimer, là. Mais il y a des gens qui travaillent fort pour la communauté. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'empathie. Je suis très... les gens qui sont dans la nutrition, les gens qui... L'agriculture, là, ça, c'est des travailleurs, des amoureux de la terre. Eux autres, ils travaillent fort. Je vous dirais dans l'éducation, ceux qui sont auprès des petits, dans les garderies. L'éducation aux enfants, c'est très important. C'est toutes des choses présentement qui doivent être restructurées. Ben, nous, on était à l'ancienne méthode. On a appris à écrire avant d'apprendre à lire. Mais là, maintenant, après ça, ils se sont mis à faire lire les enfants avant d'apprendre à écrire. Quand on sait très bien que faire la forme d'une lettre, on la faisait avec des petits pointillés au début, puis c'est à force de faire plein de A, l'alphabet jusqu'à Z, qu'on s'est rendu compte que les gens écrivaient, puis on encre au crayon de plomb, on s'ancre en soi la forme des lettres. Demandez-moi pas ce qui est arrivé, ça prenait trop de temps. Moi, c'est... Le temps, c'est de l'argent, vous comprenez? Fait qu'on va leur apprendre ça vite, il faut que ça rentre, puis il faut qu'ils apprennent vite à écrire, puis... Mais non, les enfants ont de la difficulté en français à cause de ça. C'est les anciennes méthodes qui sont les bonnes. Ici, je ne vois qu'une échelle pour monter au ciel. Voyez-vous? Une échelle. Puis là-dessus, ben, je la trouve magnifique, l'échelle, mais elle n'a pas d'autres cartes. C'est comme si c'était une carte de conclusion. J'espère que ma guidance vous aura aidé un peu à vous sentir bien, puis juste voir des liens que vous avez avec moi, dans des schémas de pensée.
Ça va avoir éclairé votre lanterne de voir quelqu'un qui pense différemment de vous aussi, des fois. Donc là-dessus, ici Marine Rose. Puis je vous souhaite une excellente... Je regarde ma petite foune, ma petite chienne qui veut absolument aller rejoindre son maître. Donc je vous souhaite une excellente journée. Puis n'oubliez pas que vous avez reçu l'amour en héritage. Puis ici, ben, on en fait le partage. Je vous embrasse fort. Puis je vous dis au plaisir de vous revoir. Prenez soin de vous, mes chéris.